je vous accueille sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour que nous puissions poursuivre cette belle étude que nous avons commencée sur le leader serviteur. Aujourd'hui, c'est justement cet aspect que nous allons traiter avec plus de précision, le leader serviteur. Je vous souhaite donc bienvenue à ce partage, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous et qu'il nous permette, lui, notre Seigneur, de grandir dans sa connaissance pour un meilleur service, car il est notre modèle au niveau service, en étant le serviteur des serviteurs. Nous allons donc prier avant d'analyser les textes qui nous sont proposés, car nous sommes invités à contempler Jésus pour copier Jésus, parce que c'est notre devoir, c'est notre mission pour que nous puissions être des chrétiens authentiques, comme Jésus. Nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu, que tu puisses encore être notre instructeur en ce jour, que l'Esprit Saint qui a inspiré ces apôtres du passé, ces prophètes, continue à nous inspirer aujourd'hui et surtout à nous donner la lumière nécessaire pour avoir la compréhension juste et que par sa toute-puissance, nous puissions, en suivant les directives, appliquant les principes, connaître du succès dans l'œuvre que tu nous as confiée. Nous voulons, tout comme Jésus, achever la mission dans la réussite, tout comme les apôtres, achever, mais laissant la suite, ayant eu l'assurance d'avoir bien travaillé. Donne-nous d'être des mains auxiliaires qui sont mues par la volonté du Père, par le Saint-Esprit, pour faire les choses selon le ciel. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3, nous revenons sur ce passage qu'on a déjà lu. L'apôtre disait aux anciens, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et l'idée d'un modèle montre que l'ancien doit être le premier à faire ce qu'il demande aux membres de faire. Car Jésus a commencé d'abord par être, avant de dire aux gens de faire. Pendant 30 ans, il est resté à construire son être. La Bible nous dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et à 30 ans, il pouvait dire aux gens maintenant, suivez-moi. Et suivre Jésus, c'est dans tout le sens du terme. Pas simplement pour passer où il va de lieu géographique en lieu géographique, mais surtout de mode de vie en mode de vie. Donc, on le suit pas à pas dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et qu'il demande de faire. C'est à ce titre-là que l'on peut être un vrai disciple des personnes mises en discipline de Jésus. Ainsi, dans Matthieu 20, versets 24 à 28, voilà ce qu'il nous donne en référence par rapport à lui. Comme j'ai dit, il est le modèle, il nous dit comment il est et fait pour que nous qui suivions ses traces, nous puissions faire comme il fait. Nous lisons Matthieu 20, versets 24 à 28. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Dans le monde, c'est la formule. Ceux qui sont en haut écrasent les petits, les exploitent, les tuent, les maltraitent. » Jésus dit, « Il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Voici jusqu'où va la notion du service pour Jésus. C'est pourquoi on dit il est le serviteur des serviteurs, parce que il va offrir sa vie en service pour le bien de son troupeau. Le troupeau avait besoin de vivre et il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a servi la parole et à la fin, il a servi sa vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre demande aux anciens d'être des modèles pour leur troupeau. Donc, loin de chercher à dominer leur troupeau, ils sont prêts à être l'esclave du troupeau, à l'exemple de Jésus. Chez Jésus, c'est ainsi le bon fonctionnement. Si le fonctionnement n'est pas ainsi, on n'est pas chez Jésus, on est ailleurs. Comme il dit, les dirigeants des nations. Donc, on devient un leader politique, on devient chef d'une association, mais sauf berger du troupeau, dirigeant d'église. Quels principes cruciaux de leadership chrétien trouve-t-on dans ces textes? Donc, nous revenons à ce que nous disions, le leadership chrétien. Parce qu'il y a leadership politique, leadership social, leadership dans tous les domaines de la vie qu'on pourrait trouver, mais dans le christianisme, il y a un seul type de leadership, c'est celui de Jésus, puisque les chrétiens sont des disciples de Jésus, des gens mis en discipline de vie, et la discipline de vie, c'est celle que Jésus s'est imposée lui-même. Le christianisme, l'évangile, c'est la philosophie de vie de Jésus. En grec, le mot clé dans 1 Pierre 5, verset 3 est le suivant. Katakuriérontes. Ce qui veut dire, c'est un mot qu'on a retrouvé dans Matthieu 20, verset 25, qui signifie exercer la domination ou regarder quelqu'un de haut. Jésus dit, aucun dirigeant ne va se comporter en katakuriéron. Non. Mais il va se comporter en doulos. Deux mots différents. Puisque le doulos, c'est le serviteur, l'esclave. Donc chez Jésus, il n'y a pas de katakuriéron, mais il y a des doulos. Car Jésus, il a dit, je suis venu pour être doulos. Et il a donné sa vie, il a servi sa vie. On pourrait ainsi traduire les directives données par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 3, non pas en regardant de haut ceux qui vous ont été confiés. Et elle reflète les paroles de Jésus dans Matthieu 20, verset 25, où il est dit, les grands tyrannisent les citoyens, les asservissent, donc profitent d'eux, parce qu'ils sont les chefs. Ce n'est pas la notion de chef chez Dieu. Dieu a donné la vraie notion de chef en Jésus. Jésus, en tant que chef, est monté seul sur la croix pour l'Église. Donc, ainsi, il dirige son peuple vers la victoire en mourant à sa place. Si l'on veut être chef, Jésus dit, on doit se préparer à monter à la croix. On sera un bon chef. Dans Matthieu 20, versets 20 à 23, Jésus nous précise le cadre dans lequel il prononce ces paroles qu'on vient de lire dans Matthieu 24, dans Matthieu 20, versets 24 à 28. Alors, nous allons lire les versets 20 à 23 pour voir dans quel contexte Jésus va dire ce qu'on vient de lire. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples. Avec ses fils, du moins. Je reprends le verset. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit,
que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Voici donc ces disciples qui voulaient, être, on pourrait dire, premier ministre et ministre des Finances, à droite et à gauche de Jésus. Bon, position de force. Donc, les autres sont à côté, mais eux, puisque Jésus n'a que bras droit et bras gauche, ils veulent être bras droit et bras gauche. Et c'est dans ce cas, Jésus dit, chez moi, ce n'est pas ainsi. Dieu seul va décider qui est à droite, qui est à gauche. Je ne mets personne au-dessus de personne. Avec moi, tout le monde est serviteur, puisque moi-même, je suis au milieu de vous, pas comme chef, mais comme serviteur, et ma vie sera donnée en rançon pour plusieurs. Nous comprenons donc que Jésus traite avec douceur ses disciples, parce qu'il aurait pu répondre autrement, mais il les traite avec douceur, s'abstenant de leur reprocher leur égoïsme qui leur faisait désirer d'obtenir un traitement préférentiel. Jésus refuse de les condamner, mais il va expliquer pour nettoyer leur esprit quant à cette idée qu'ils avaient de la direction chez Dieu. Il va lire dans leur cœur. Il sait l'attachement profond qu'ils ont pour lui. Parce que quand ils vont dire, on est prêt à boire la coupe que tu dois boire, Jésus, dans sa vision prophétique, a vu que cela allait mourir martyr. Il leur a dit, il est vrai que vous allez boire, mais ce n'est pas parce que vous allez boire ma coupe que je dois maintenant, déjà au milieu de vous, faire une distinction entre vous. Chez Dieu, il n'y a pas de ce genre de distinction. Ou s'il l'a, ce n'est pas dans la pensée de ceux qui sont présents, mais c'est le Père qui va dire qui va s'asseoir à tel et tel endroit pour faire quoi. Donc, leur amour n'était pas une simple affection humaine. C'est le trop-plein de son amour rédempteur qui a débordé sur eux, mais qui a été souillé en passant par le canal humain. Au lieu de réprimander, il veut approfondir et purifier. Donc, il ne va pas réprimander les disciples, mais il va éclairer la situation pour purifier leur esprit de tout sentiment inapproprié à la nature du royaume de Dieu. Jésus explique que cette position d'honneur est accordée par le Père et par lui-même, et non pas Jésus qui devrait déterminer cela. Mais il poursuit en expliquant que la différence clé entre son royaume et ceux des nations païennes, c'est le genre de chef qui émergera dans le sien. Ceux qui veulent être des chefs dans ce royaume dont Jésus est le chef doivent devenir serviteurs, car les chefs du royaume de Jésus sont comme Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour une multitude. Comme nous l'avons dit, Jésus n'a fait que servir pendant le temps qu'il était sur cette terre. Il a servi la parole, il a servi des bienfaits, guérissant, ressuscitant, purifiant des lépreux, faisant voir les aveugles, faisant marcher les boiteux, il servait. Et finalement, pour couronner le tout, il a servi sa vie par amour. Ainsi, il voudrait que ses serviteurs, ses disciples, soient animés du même esprit. Pierre appelle ainsi les dirigeants de l'Église au même idéal. La soumission et le renoncement à soi-même manifestés par Jésus doivent également se manifester
Jésus. Donc la même soumission que Jésus a eue vis-à-vis de Dieu et même dans la collaboration avec les hommes, ce renoncement à soi pour ne pas être vu, chercher à se faire voir, se présenter comme au-dessus, le plus fort, le plus connaisseur. Non, Jésus n'a jamais œuvré avec cette mentalité et ses disciples non plus, car ils sont des modèles copiant leur modèle. Dans Philippiens 2, versets 4 à 8, l'apôtre Paul nous dit les sentiments qui animaient Jésus que les dirigeants de l'Église de Jésus doivent reproduire systématiquement. Il disait que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici les sentiments qui animaient Jésus et qui doivent animer tout disciple de Jésus et principalement tous les dirigeants de l'Église de Jésus. En quoi les paroles de Paul coïncident-elles avec les écrits de Pierre? Plus important encore, comment accomplir tout ce que nous avons été appelés à faire dans ces versets? Effectivement, on voit Pierre et Paul sont convergents quant à qui est Jésus, comment il a travaillé et comment ses collaborateurs doivent travailler. Maintenant, pour nous aujourd'hui, à nous de commencer par regarder à Jésus. Car pour travailler avec Jésus, il faut d'abord regarder à Jésus. Et tout comme les premiers disciples ont cheminé avec lui pendant 3 ans et demi pour voir comment il est et fait, et après, on a reconnu que c'était des chrétiens, des copies de Jésus. Pour nous, les derniers chrétiens, on doit reconnaître que nous sommes dans les pas de Jésus et que nous vivons comme Jésus, étant guidés par l'Esprit Saint. Permettons à Dieu de poursuivre le travail qu'il a initié par Jésus, qu'il a réalisé chez les apôtres et les premiers chrétiens, qu'il puisse achever ce travail avec nous à la fin des temps, qu'il en soit glorifié et beaucoup sauvé. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous te demandons du secours. Trop souvent, notre cœur humain est porté vers l'exaltation de soi, l'orgueil et bien d'autres choses. Et nous dévions du bon fonctionnement parce que nous cessons de regarder à Jésus pour regarder aux dirigeants d'à côté, pour regarder à ce que nous sommes et savons et pouvons, et ainsi nous gérons mal les affaires spirituelles de ton Église. Corrige-nous, s'il te plaît. Donne-nous de nous réformer, pour nous oublier, pour cultiver les sentiments qui étaient en Jésus, et que désormais, nous puissions considérer l'autre comme plus grand que nous, au-dessus de nous, que nous puissions nous constituer serviteurs et donner le meilleur de nous-mêmes. Fais mourir le moi en nous et que Jésus vive, qu'il grandisse et apparaisse, et que le service soit honoré. Nous prions au nom de Jésus. Amen.